Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Mais laisse Jésus guider ta vie. Ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu auras ainsi la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé, et sa barbe arrachée. Oui, pour toi, ne refuse pas la paix du roi des rois. Accepte-le maintenant comme sauveur. Il désire aujourd'hui demeurer dans ta vie. Tout dépend de toi, fais le bon choix. Jésus t'aime, il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Jésus t'aime, qu'il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Et tu lui avais change mon cœur, Seigneur. Amen. Et glorifie-moi, Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Jésus, tu es le bon Dieu. Amen. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi, Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Rends-moi comme toi. Béni soit Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. J'aimerais prier encore une fois le Seigneur avec vous. Amen. Tout ça, c'était un message bien décortiqué, bien dit. Mais l'évangile, c'est pas du spectacle ni du théâtre. L'évangile est une réalité. Amen. C'est tellement réel que nous savons, nous, en tant que serviteurs de Dieu, que ce n'est pas un beau message, bien décortiqué, bien décoré, bien dit, ou bien argumenté, comme vous voulez. C'est pas ça qui change une vie. Ce qui change une personne, ce qui secourt une personne, ce qui délivre une personne, ce n'est pas autre si ce n'est que le Fils de Dieu lui-même. C'est pour cela que je compte sur lui ce soir, et je veux prier Dieu pour que dans ces quelques courts instants, eh bien, ton cœur puisse se sentir attiré par lui, interpellé par lui. Car celui qui est le plus réel en réalité dans ces moments, c'est lui. Bien que ce soir on ne le voit pas, vous voyez des gens qui peut-être témoignent, d'autres qui chantent, d'autres qui prêchent, mais je peux vous rassurer de ce côté-là
c'est que s'il n'y aurait que cela, je ne prêcherais pas l'évangile. Ce soir, il y a quelque chose de plus important que ça. Il y a la présence du Christ au milieu de nous. Peut-être que tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Amen. Ce qui est important, c'est que lui, il te voit. Alléluia. Hein? C'est ça qui est important. Lui, on ne peut pas le voir. Parce qu'il est Dieu. Et parce que tout simplement, ce n'est pas par la vue que les gens se sauvent, mais c'est par la foi. Un jour, un homme a désiré voir Jésus. Et il disait, moi, si je ne le vois pas, je ne crois pas. Je ne croirai pas si je ne le vois pas. Il ne croyait pas que Jésus-Christ était ressuscité. Pourtant, ce n'est pas qu'il n'avait pas entendu de sa propre bouche Jésus dire qu'il allait ressusciter. Il avait bien entendu, puisque c'était un de ses apôtres, Thomas. Mais lui disait, moi, tant que je ne vois pas Jésus, et si je ne vois pas ses mains percées, si je ne vois pas son côté transpercé, il dit, moi, je ne croirai pas. Et bien sûr, la Bible nous dit que Jésus lui est apparu 8 jours après cette déclaration. Et quand il va se trouver devant lui, il va lui dire, Thomas, viens ici, et regarde mes mains. Et là, bien sûr, il a vu les mains percées de Jésus. Et il a dit, regarde mon côté, mets ta main. Mets ta main. Et alors, à partir de ce moment-là, cet homme a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Et il a dit, heureux plutôt celui qui croit sans voir. La puissance de la parole de Dieu, elle peut agir chez l'homme et la femme qui ne voient pas. Ce qui est important, ce n'est pas, écoutez bien, ce qui est important ce soir, ce n'est pas la perception matérielle. C'est-à-dire voir une personne devant nous. C'est pas ça qui sauve. Jésus a dit même si quelqu'un serait ressuscité des morts et qu'il reviendrait en chair et en os devant vous, en un mot, c'est ce qu'il voulait laisser entendre, c'est que la vie des gens ne changerait pas. Vous avez Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu reçue par la foi qui peut changer et bouleverser une vie. Alors on va prier le Seigneur. Hein? Seigneur, je prie ce soir. C'est la parole de Dieu que nous allons prêcher ce soir. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Quand on sait que toute la Bible nous décrit comment la création, la terre, l'univers, les étoiles, tout ce que la terre contient, les océans, les poissons, les animaux, les arbres, les montagnes et tout ce qui se trouve, la Bible nous dit que tout cela a été créé par la parole. Ce n'est pas une invention, c'est création. Invention veut dire prendre quelque chose qui existe à la base et nous en faisons quelque chose. Comme par exemple, ce pupitre que nous voyons ici, c'est une invention avec du bois, mais qui en réalité, avant d'être un pupitre, c'était un arbre. Vous voyez? On a dû prendre de l'arbre pour faire quelque chose. Ça, c'est une invention. Alors, sur la terre, rien, absolument rien n'a été inventé. Tout est venu à l'existence, en dehors de l'invention, tout est venu dans l'existence par la création. C'est-à-dire que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et quand Dieu dit que le soleil soit créé, il intervient le soleil. Quand Dieu dit que la lune vienne, la lune elle vient. Quand Dieu dit que les eaux viennent. Quand Dieu dit que les poissons remplissent l'océan, eh bien les poissons remplissent l'océan. Quand Dieu dit que les poissons fécondent et se multiplient dans l'océan, eh bien les poissons fécondent et multiplient dans l'océan. Quand Dieu dit que la terre produise maintenant de la verdure, la terre elle produit de la verdure. Et quand il dit qu'elle produit
aussi des arbres. Eh bien, la terre va produire des arbres. Tout, absolument tout a été créé à partir de la parole de Dieu. Je voudrais que tu comprennes quelque chose ce soir qui est très important. Parce que ce soir, ce n'est pas un message. Ce n'est pas des mots. Des mots, il y en a de partout. Des promesses, il y en a de partout. Des hommes qui promettent, il y en a de partout. Des médecins, des philosophes, des politiciens. Mais, ce soir, ce n'est pas des mots, des messages. Mais ce que je vais vous prêcher ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que je suis uniquement un haut-parleur, on va dire. Un haut-parleur de tout simplement ce livre qui est la parole de Dieu. Quand Dieu dit à une personne qui est morte même, et quand Dieu dit, maintenant lève-toi, la personne se lève. Parce que Dieu est capable de faire venir la vie là où il y a la mort. Un jour, un homme a été enfermé dans un tombeau pendant 4 jours après sa mort, après son décès. Mais Dieu ne reste plus rien, c'était fini. La vie, elle est comme ça. Après un temps où on veille, nos bien-aimés, eh bien, on les fait enterrer. 4 jours, cet homme était enterré. Et un jour, il s'est présenté devant la famille et il a dit, ramenez-moi vers le tombeau. Cet homme était malade avant de mourir et sa maladie l'a amené à la mort. Mais il a dit, Jésus, ramenez-moi vers ce tombeau, ramenez-moi. Et quand il a été présenté devant le tombeau, il a dit à certaines personnes, ôtez la pierre, parce que les tombeaux d'avant étaient fermés par des masses de pierres. Et là, il dit, ôtez la pierre, ôtez-la. Alors les gens étaient en train de voir Jésus, et les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler, c'est tout. Il va ordonner avec autorité. Et il va dire, Lazare! Mais personne ne peut répondre quand on est mort. C'est tout juste lorsque nous sommes dans un coma, on ne répond même plus. J'ai vu, moi, des gens dans le coma. On peut pleurer. On peut être vraiment désolé devant la personne, disant, mais réveille-toi, nous avons besoin de toi, ne t'en va pas. Rien. Vous savez, les médecins, à un moment donné, si vous faites trop de bruit, vous dites, monsieur, laissez la personne se reposer. De toute façon, il faut attendre que les choses évoluent et on verra comment ça se passera. Et on pleure devant la personne. Et même les mots les plus forts, les plus sentimentaux ne peuvent pas réveiller la personne. Dans un coma, imaginez-vous une personne morte, c'est fini. Lazare, sors! Et la Bible nous dit que Lazare est sorti. Il est revenu à la vie. Alors qu'en réalité, il ne restait même plus en lui séquelles de vie. Il n'y avait plus rien en lui. Tout était mort. Mais Jésus parle, c'est tout. Il parle. Et il dit, Lazare, sors. Et cette voix, elle va intervenir là où il y a la mort. Et parce que cette parole qui est la parole de Dieu vient toucher le corps de ce mort, il revient à la vie. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas un message, c'est pas des commentaires. Je voudrais que tu comprennes quelque chose ce soir. C'est que je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut parler à ta vie. Amen. Je ne sais pas en quel état tu es. Est-ce que peut-être tu es dans un état comateux spirituellement? Est-ce que tu es dans un état de mort spirituellement? Ce qui est certain, c'est que moi, je ne peux pas te réveiller. Ce qui est certain, c'est que moi, je ne peux pas te sortir. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit comme cela, qu'un homme se tenait devant Dieu et il disait, oh Dieu, ne permets pas
que je m'endorme du sommeil de la mort. Du sommeil de la mort. De quoi il parlait? Il parlait tout simplement d'un état de conscience tellement endormi qu'il ne reste plus rien de vie entre lui et son Dieu. C'est ça. La Bible dit comme cela, que dès que l'homme a touché au péché, la Bible nous dit que la mort est venue. La mort s'est installée. Et la mort, elle s'est installée à un tel point qu'elle a touché son esprit, son âme et son corps. Le dernier à faire face à cette réalité, c'est notre corps. Mais déjà, notre esprit a été empoisonné, touché par le venin de la mort. Le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre défendu, Adam, tu mourras. Adam en a mangé. Et quand il en a mangé, la mort est venue. Cependant, nous ne voyons pas que Adam meurt de suite. Oui, parce que la véritable personne, elle n'est pas celle que vous voyez, ça c'est que l'enveloppe de ma véritable personne. Bien sûr, pour toucher réellement ma personne, qui est intérieure et qui est aussi la tienne, ce n'est pas en palpant ce corps. Ça, c'est l'enveloppe. Un jour ou l'autre, nous devons la quitter. Mais ton vrai être, ta vraie personnalité, d'enfant, elle est invisible. Par exemple, si ce soir, je t'annonce une mauvaise nouvelle, sans que je te touche avec ma main, seulement en t'annonçant la mauvaise nouvelle, bam, quelque chose est touché en toi. Pourtant, personne ne t'a touché. Oui, mais ta personne véritable, celle que tu ne vois pas, celle qui est à l'intérieur de ce corps, est touchée. C'est pour cela que vous avez des personnes, sans qu'ils soient malades, ils sont touchés profondément à l'intérieur. Et ils sont animés d'angoisse. Ils sont animés de dépression. Ils sont animés de désespoir. Certaines personnes, on ne les touche pas, mais ils ont de la haine à l'intérieur qui les amène même à dormir mal le soir. Certaines personnes ont des non-pardons à l'intérieur. Certaines personnes en veulent à d'autres personnes. Et puis, disons la vérité, il y a tellement de rivalité que certaines personnes sont pris. Ils sont pris de jalousie. Et toutes ces choses sont à l'intérieur. Mais personne ne les touche. Mais ils souffrent de l'intérieur. Oui, parce que notre véritable personnalité, elle n'est pas là. Ta véritable personne est enfermée dans ce corps. Parce que Dieu nous a créé esprit. Et toi aussi, tu as un esprit. Et toi aussi, tu as une âme. C'est avec elle, c'est avec ton âme que tu ressens de l'amour, même peut-être pour tes enfants. C'est avec ton âme que tu peux ressentir aussi de la joie. C'est avec ton âme que tu peux même exprimer le bonheur de vivre. Mais c'est avec ton âme. Des fois, vous savez, on n'a pas besoin de dire à la personne si elle est bien ou elle n'est pas bien, rien que dans son regard, rien que dans sa physionomie, rien que dans son visage, on se rend compte que quelque chose à l'intérieur va mal. Écoute, je veux être simple ce soir. Je vais te dire tout simplement que moi, je ne peux pas intervenir là. Ni les psychologues. Il y a des personnes qui vont voir des psychologues pour essayer de s'en sortir parce qu'ils savent que le mal est à l'intérieur. Ils se sentent mal à l'intérieur. Alors on prend de la drogue des fois. On prend de la drogue parce qu'on pense qu'avec la drogue, on va sortir de... Non, non, on ne sort pas du tout, on va s'empirer. Il y en a qui boivent, ils se disent si je bois, certainement que je vais évanouir un petit peu ce malaise à l'intérieur et ça va disparaître. Non, c'est pas vrai. Au contraire, c'est des liens qui vont s'imposer à ta vie. Et demain, tu vas devenir un toxicomane. Et demain, tu vas devenir un alcoolique.
Et demain, tu peux devenir tellement de choses. Il y a des personnes que eux, ça ne leur intéresse pas, ni la drogue, ni l'alcool, mais par contre, ils vont chez les médecins. Et eux, ils prennent des traitements. Et les médecins leur disent, mais écoutez, c'est parce que vous êtes tendu, vous êtes nerveux. Et en réalité, ils n'ont pas le mot de Dieu, eux. Ils s'adressent tout simplement comme tout homme et toute femme peut s'adresser à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire dans l'obscurité. Alors on donne des cachets. Mais dans le fond, au début, certaines personnes dorment mieux. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent sous un autre effet. Mais après, on commence à s'habituer à ces cachets-là. Et ces cachets qui nous permettaient de nous sentir un peu mieux deviennent aussi un lien. Nous devenons dépendants. Et puis malheureusement, on va voir le médecin en disant, ça s'est bien passé pendant un temps, mais depuis maintenant, ça ne me fait plus rien, alors on augmente la dose, et bien on augmente la dose. Et les gens, petit à petit, c'est plus des gens normaux, vous les voyez, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réparer un mal intérieur avec de la drogue, avec des cachets, avec des docteurs, avec des psychologues, avec ce que vous voulez. Bien sûr que c'est vrai aussi. Je ne voudrais pas être compliqué, mais certaines personnes veulent réparer ce mal, même avec les plaisirs de la vie, avec une belle voiture, avec de l'argent, avec un compte en banque, bien engraissé. Et ils en veulent toujours plus parce qu'ils veulent quelque part réparer un mal qui est intérieur. Mais on ne répare rien, parce que celui qui gagne 200 €, après il en veut 300, celui qui a 10 000 €, après il en veut 30 000, et celui qui en a 30 000, il en veut 50 000, et ça finit pas, parce que le mal qui est à l'intérieur est un mal assez spécial. La Bible dit, Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et là on est limité devant cette réalité de mort spirituelle. Il faudrait que tu comprennes quelque chose. Spirituellement, tu es mort et tu es morte. On va dire, mais non. La Bible dit que même dans l'abondance, il ressemble à des morts. Comment? Si j'ai l'abondance, donc j'ai la vie. Non. Même l'abondance de la vie ne peut pas enlever ce mal-être à l'intérieur, parce qu'il y a un état de mort à l'intérieur de tous les hommes. Vous savez, la Bible ne ment pas. La Bible dit la vérité et nous ne faisons que constater tout ce que la Bible dit. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Tous. Tous les hommes ont péché. Qui croient que le péché c'est simplement voler, c'est simplement trafiquer. Non, c'est de dire non à Dieu. Quand une personne dit non à Dieu, quand une personne veut gérer sa vie, quand une personne veut conduire sa vie, c'est ça le péché. C'est ça le péché. Jésus ne s'est pas trompé en disant, quand il invite les gens, il dit appelez les bons et les mauvais. Pourquoi les bons et les mauvais? Parce que vous avez des gens qui réellement sont enfoncés dans les choses de la vie et nous les voyons trafiquer, voler, tuer, tout ce que vous voulez. Mais il y en a qui font rien. Ça, c'est les bons. Ça, c'est les gens qui regardent la télé, ils font rien de mal. Ils essayent de vivre leur vie tranquille. Ils essayent d'être le plus honnête possible. Mais c'est que ce qu'ils ne peuvent pas nier, eux, c'est qu'ils ont le même mal que celui qui trafique à l'intérieur. Ils ont une mort spirituelle. Tous les hommes sont coupables. Tous les hommes ont péché. Jamais tu ne seras satisfait. Jamais tu ne seras guéri. Jamais tu ne sortiras de cet état. On attend des fois des choses spéciales. On attend Noël, on attend les anniversaires, on attend des fêtes un peu spéciales, des soirées. Mes amis, attendez ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Personne ne peut réparer le mal qui existe dans l'homme et dans la femme. La Bible dit que le rachat de l'homme est trop cher et n'aura jamais lieu. Vous savez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les personnes, que le monde entier est prisonnière. Oui, c'est ça. Prisonnière, esclave.
Écoutez 2 minutes, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Il dit que le rachat de l'âme, de l'homme et de la femme est trop cher, et n'aura jamais lieu. C'est le désespoir total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme et la femme est prisonnier de quelqu'un et de quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je disais tout à l'heure aux jeunes dans la voiture, on prend une cigarette dans la main, c'est une image. Mais si la cigarette pourrait parler, elle dirait c'est moi qui te tiens à toi. Toi tu me tiens dans ta main, mais en réalité, quand je suis absent, tu commences à transpirer, tu commences à devenir nerveux et tu cours de partout pour y aller chercher du tabac. Et j'ai même entendu certaines personnes qui vont dans les autoroutes parce qu'à une certaine heure, tout est fermé. Petit truc de rien arrive à tenir l'homme. Et combien de choses ne tiennent pas l'homme? Combien de choses ne tiennent pas l'homme? Commençons par les angoisses. Les hommes veulent sortir de l'angoisse, mais ils sont tenus par l'angoisse. Des mauvaises pensées. Vous savez qu'il y a des personnes qui en veulent tellement à la vie que le soir ils tournent dans le lit, ils tournent dans le lit, ils tournent dans le lit. Ils n'arrivent pas à prendre le sommeil. J'ai entendu des personnes qui tournent autour de la table, ils n'arrivent même pas à regarder la télé. Les angoisses sont là, les choses sont là, et ils vivent mal. Ils vivent mal. Il y a, sans aucun doute, parce que tout le monde ne veut pas dire la vérité. Mais ce soir, la vérité est dite par la parole de Dieu. C'est que tous les hommes ont été touchés par le venin du péché. Alors pourquoi l'évangile? Pourquoi l'évangile? Je vous lis ce texte. Regardez ce qu'il est dit ici. Dans Éphésiens chapitre 5 et verset 14. C'est pour cela qu'il est dit. Écoutez. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Je répète. C'est pour cela qu'il est dit, avec tout ce que je vous ai dit. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Tu as besoin de ces mots qui viennent du ciel. Réveille-toi. Sors de ton cauchemar. Sors de l'illusion. Sors du mensonge. Sois présent ici, là, devant ton Dieu. Il te parle. Christ est au milieu de nous ce soir pour te dire, toi qui dors, toi qui es dans ce coma même peut-être spirituel, il te dit, relève-toi de la même façon qu'il a dit à Lazare. Lazare, sors. La parole de Dieu vient vers toi avec l'Esprit de Dieu en te disant, toi qui dors, réveille-toi, relève-toi, et Christ va t'éclairer. Tu as besoin de lumière. Amen. Tu as besoin de clarté. Ce monde ne fera que t'enfoncer. Mais Christ a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Il n'est pas une lumière, mais il est bien la lumière. Amen. Parce qu'il n'y a pas 14 lumières, il n'y en a qu'une seule. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu pourrais y aller dans n'importe quelle religion qui se prétende être des lumières. Ça ne sera que des ténèbres qui t'enfonceront davantage dans la déception. Il n'y a qu'une seule lumière, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il vient pour éclairer, il vient pour te dire qu'il est mort sur la croix du calvaire pour tes péchés. Il y a moyen de guérison pour ta vie, il y a moyen de délivrance pour ta vie. Qu'est-ce que c'est? C'est le Fils de Dieu, mourant entre ciel et terre. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Autrement dit, il est mort non pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés. Lui n'a jamais rien fait. Jamais il a été malade. Jamais il y a eu dans son cœur
une ombre du péché. Absolument, il n'y avait que de la sainteté, il n'y avait que de la justice, il n'y avait que de la pureté. Il n'est pas trouvé dans le cœur de Jésus aucune fraude. La Bible nous dit qu'il est cet agneau sans tache, qui n'a jamais péché. Christ n'est pas mort à cause de ses péchés, mais il est mort à cause de nos péchés. Et la Bible nous dit comme cela que le sang de Jésus est le véritable médicament pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Parce que le sang de Jésus, c'est plus que les cachets, la drogue, l'alcool, l'argent, ça ne résout pas le problème ça. Mais le sang de Jésus purifie de tout péché. Ce soir, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri chez toi. C'est ton cœur infecté par le péché. Voilà où il y a le problème. C'est que tu es pécheur. Voilà où il y a le problème. C'est que ton péché te sépare de Dieu. Voilà où il est ton problème. C'est que le mal, il est intérieur et il te domine. Combien de personnes ont dit, moi, jamais j'aurais cru me voir dans cette situation. Et tu te retrouves à faire même des choses que tu ne veux pas faire. Parce que le péché te rend esclave. La Bible nous dit que l'homme, que la femme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Des foyers se brisent des fois. Pourquoi? Parce qu'il ne s'aimait pas? Non. Mais parce qu'avec le temps, les choses se sont détruites. Le péché fait un ravage dans le cœur de l'homme et de la femme. Mais c'est une réalité. Combien de personnes ne se sont pas même suicidées? Pourquoi? Ne plus supportant ce qui existe en eux. Ce mal. Certaines personnes n'arrivent même pas à rester chez eux. Ils sont obligés de sortir de chez eux. Ils n'arrivent pas à rester avec leur femme, ou leur femme avec leur mari, peu importe. Ils ne supportent pas rester dans le foyer. Ils ont besoin de sortir, d'évacuer. Comme si, dans le monde, il existe quelque chose qui nous permet d'évacuer ce mauvais sentiment à l'intérieur. Non, 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 non. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. Amen. Ce que tu as besoin, c'est du sang de Jésus. Ce que tu as besoin, c'est de te repentir. C'est de dire, Seigneur, stop, d'aller chercher là, 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 là. Non, maintenant je voudrais me diriger là où il y a la sortie. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Amen. Jésus est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il a dit, nul ne va au Père si ce n'est par moi. Moi, j'ai fait cette expérience il y a 21 ans de ça. Je ne savais plus où me tourner. J'avais besoin de vérité, comme toi aussi tu as besoin de vérité. Pas d'une religion, de la vérité. Pas de t'enfermer dans un local en disant là-bas on prie, on chante. Non, 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 ça peut être très religieux aussi. Non, non, ce que tu as besoin, ce n'est même pas du pasteur en réalité. Ce que tu as besoin, c'est de Jésus. C'est de Jésus. C'est de faire une rencontre avec Jésus. C'est bien que tu sois au milieu de chrétiens. C'est bien que tu aies un bon contact avec le pasteur. C'est bien que tu connaisses même les cantiques. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as fait une expérience avec Jésus? Si tu n'as pas fait ça, tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien du tout. Rien, rien. C'est bien que tu fasses un sourire, même aux chrétiens, aux pasteurs, à qui tu veux. Et si tu tiens tête avec ton péché à Dieu, tu n'as rien réussi du tout. Dieu connaît ton cœur. Écoutez, je crois de tout mon cœur que certaines personnes ce soir ont besoin d'arranger, de mettre leur vie en règle devant Dieu. Il y a des personnes qui disent, moi ça fait longtemps que je viens et il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait parce que tu n'as rien arrangé. Tu voudrais que les choses se fassent sans que tu arranges les choses. Tu es coupable devant Dieu. Tu as décidé de chercher une autre direction. Tu as cherché un autre moyen. Mais il n'existe pas d'autre moyen. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, tous ceux qui passent en dehors de lui, c'est des voleurs, c'est des brigands. Parce qu'il est la porte. Tu ne pourras jamais faire l'expérience du pardon des péchés. Tu ne pourras jamais faire l'expérience d'une résurrection spirituelle. Tu ne feras jamais l'expérience d'une vie nouvelle autrement que par Jésus. Il est la porte. Amen. Il n'y a pas d'autre porte. Ce soir, tu as besoin de lui. Tu
Tu as besoin de lui. Une personne, un jour, je finis, était dans une réunion. Elle a dit au pasteur et devant des chrétiens de l'église, j'ai des grands problèmes financiers. Et j'ai peur même d'être mis à la porte. Parce que je dois une certaine somme de loyer. Et bon, elle l'a dit, personne n'a rien dit. Et le lendemain, ou quelques jours après, le pasteur a été frappé à la porte de la personne. Et elle, puisqu'elle ne vivait que là, elle s'est dit, ça doit être le huissier. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est restée dans le silence. Et le pasteur frappait. Et elle en elle-même, elle se disait, ça y est, c'est le huissier, vaut mieux même parler pour lui. Rien du tout, on n'a pas ouvert. Quelques jours après, le pasteur a vu la femme. Il dit, écoutez, je me suis rendu chez vous il y a quelques jours, vous n'avez pas ouvert. Je venais pour vous donner une enveloppe et vous aider financièrement. Elle a dit, comment? C'était vous? Je crois que c'était le huissier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certaines personnes qui écoutent l'évangile de Jésus-Christ et qui se le représentent comme un huissier. C'est-à-dire que Jésus frappe à la porte de leur cœur et disent, qu'est-ce qu'il va me demander? T'as rien à lui donner. En réalité, tu n'as que de la misère à lui présenter. Notre vie sans Dieu est une misère. Si cette femme avait ouvert la porte, eh bien, face à sa misère, elle avait reçu ce qu'il fallait pour sortir de sa misère. De la même façon que toi. En réalité, tu n'as pas autre chose à lui apporter, si ce n'est que ta désobéissance, si ce n'est que ton péché, si ce n'est que le lourd fardeau de ton péché. Mais Jésus-Christ ne vient pas comme un huissier, il vient comme un sauveur, en te disant, j'ai payé pour toi. Amen. Christ a prié pour toi. Amen. Tu n'es pas obligé de rester dans la culpabilité, rongé par Satan. Vous savez, Satan, c'est l'accusateur. Certaines personnes vivent sous la condamnation, ils disent, j'y arriverai pas, je ne peux pas. J'y arriverai pas, c'est même pas la peine que je m'engage avec lui, c'est trop difficile de se donner à Dieu. Ben, ça dépend ce que tu veux. C'est sûr qu'on ne peut pas vouloir deux choses en même temps. On ne peut pas accepter d'être un demi-chrétien ou une demi-chrétienne. Ça n'existe pas. Parce qu'un demi-chrétien, c'est un perdu. Mais c'est vrai. Il y a des personnes qui s'engagent à moitié. Et disent, j'y arrive pas. Ben, tu n'y arriveras jamais comme ça. Parce que dans le fond, il faut que tu saches ce que tu veux. Veux-tu rester dans ton péché? Veux-tu être sauvé, pardonné de tes péchés? Amen. Il faut lui donner ton cœur. Je suis resté quelques années en venant à la Réunion. Et je disais, j'y arriverai jamais. J'avais 18 ans à l'époque, ça fait 21 ans. Je suis trop jeune, il y a le monde, il y a tout. J'ai besoin de faire un choix, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sais que Dieu est la vérité, mais ce monde m'attire. Et je ne sais pas comment faire. Un jour, je lui ai dit à Jésus, j'ai dit, Jésus, je veux te suivre, mais j'y arrive pas. Et je le veux. Une seule fois, je me suis levé. Écoutez, je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je suis une personne sauvée par la grâce de Jésus-Christ et c'est tout. Amen. J'ai été sincère et vrai. Je lui ai dit, Seigneur, j'y arrive pas, mais je voudrais. Je commençais à compter les jours. Et quand je suis sorti de la réunion, je dis, voyons, on verra demain. Et je commençais à lire ma Bible et à prier. Je le cherchais à lui. C'est-à-dire que je n'attendais pas la réunion. Je lisais ma Bible, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je m'intéressais à lui, je voulais le rencontrer. Et puis la semaine s'est passée et je n'en revenais pas des yeux. Je me dis, moi, qui suis habitué à sortir, à faire la fête, à faire ceci, à faire cela, excusez-moi, hein, à mentir, à tromper. Il y a des choses qui se passent, c'est bizarre. Je ne veux plus mentir, je ne veux plus tromper, j'ai envie de vivre quelque chose de vrai. J'ai envie d'être authentique, vrai, moi-même. Ne plus jouer dans le visage. Une semaine, 2 semaines,
c'est incroyable. Je disais, honnêtement, je ne sais pas si ça va tenir longtemps. Ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans. Les miracles existent. Jésus est capable de changer. Amen. Est-ce que tu le veux? Tant que tu n'as pas compris que le péché détruit ta vie et que Jésus-Christ est capable de bénir ta vie et de te faire vivre heureux, parce que heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Amen. Écoutez, heureux l'homme à qui le péché est pardonné, c'est la Bible qui le dit. La Bible n'a jamais dit heureux tous les hommes qui demandent pardon. Écoutez, ces derniers mots sont très importants, s'il vous plaît. Heureux l'homme, ou heureuse la femme, à qui le péché est pardonné. C'est-à-dire c'est arrangé. Cette personne est pardonnée par Dieu. Mais la Bible ne dit pas heureux tous les hommes qui demandent pardon. Parce qu'on peut demander pardon, mais pas se repentir. Et une personne qui ne se repent pas n'est pas pardonnée. Il y a une personne qui se lève, sont sincères. J'ai de la peine pour eux. Je ne les accuse pas, mais ils pleurent. Ils ne pleurent pas sur leur péché. Ils pleurent de leur misère, c'est tout. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur péché. Ils voudraient tellement rester dans le péché, et tout en restant dans le péché, que Dieu reste avec eux. Dieu ne reste pas avec celui qui continue à vivre dans le péché. C'est pas faire la paix avec Dieu, ça. Dieu a un message de réconciliation. Il veut faire la paix avec vous. Et quand est-ce qu'il fait la paix avec vous? C'est quand on lui dit, j'y arrive pas, Seigneur. Je suis sans force. Je voudrais vraiment marcher avec toi. Alors il dit, viens. Parce que moi, je te pardonne. Et moi, je change ta vie. Amen. On prie le Seigneur.